Le système tremble. Les BRICS, un acronyme qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Comment étendre leur influence face à l'Europe et aux États-Unis? L'organisation a reçu de nombreuses demandes d'adhésion ces dernières années. Le monde économique tel qu'on le connaissait vient de totalement changer. La fin du dollar, la guerre du pétrole et son impact sur le secteur de la crypto-monnaie, je vais tout expliquer. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'analyse technique, pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, mais plutôt du dollar. Non, ce n'est pas le nom d'une nouvelle crypto, je te parle bien du dollar américain. Et si tu te demandes pourquoi le dollar, eh ben sais-tu que le dollar américain représente près de 60% des réserves mondiales des devises étrangères. Et maintenant, que penserais-tu si je te disais que cette domination est sur le point de totalement s'effondrer? Aujourd'hui, le monde économique et financier est sur le point de prendre un nouveau tournant, un tournant décisif, et je me dois ici dans cette vidéo de t'en informer. Donc cette vidéo d'actualité portera sur les actions des BRICS, qui est un regroupement de plusieurs pays, d'un point de vue macroéconomique et pourquoi cela aura également un réel impact sur le monde de la crypto-monnaie, qui est un monde que j'essaie de vulgariser à ma manière. Et ici, ne panique pas, même si tu n'as jamais entendu parler de macroéconomie, de finance, cette vidéo est adaptée à tous et t'aidera fortement à comprendre tout simplement la situation économique actuelle et de façon patiente. Promis. Et pour bien comprendre et mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui, on va revenir sur l'origine des BRICS, B-R-I-C-S, pour comprendre tout simplement les faits. En rajoutant ici une petite pointe de musique dramatique et c'est parti. BRICS. Join BRICS, BRICS Summit, The BRICS. BRICS countries. Initialement créé sous le nom de BRIC, créé par un économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs en 2001, BRIC est tout simplement un acronyme qui désigne 4 pays qui visent à se regrouper. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et c'est seulement 10 ans plus tard, avec l'adhésion de l'Afrique du Sud, que le S s'ajoute à cet acronyme pour donner le nom de BRICS. Et en 2024, de nombreux pays, dont l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran ont rejoint ce groupe pour former aujourd'hui ce qu'on appelle les BRICS+. Et ce groupe de pays a un objectif simple, mais ambitieux. Tout simplement coopérer économiquement, politiquement et culturellement pour peser plus lourd sur la scène internationale. Et il faut se le dire, faire de l'ombre aux États-Unis. Et tu l'as compris, ces pays ont en commun des économies en développement rapide et une grande influence mondiale. Et en s'unissant, ils cherchent tout simplement à contrebalancer les pouvoirs des économies occidentales, et ici principalement celui des États-Unis et de l'Union européenne. Mais tu dois te dire, mais pourquoi est-ce si important que cela? Eh bien tout simplement parce que toute l'économie mondiale tourne autour du dollar américain, et cela est sur le point de tout simplement changer. 22 juillet 1944, après 3 semaines de négociations, les délégués de 44 nations signent un nouveau système monétaire international. Donc souviens-toi qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1944, il y a ces fameux accords qu'on appelle les accords de Bretton Woods, qui ont établi le dollar comme étant la principale monnaie de réserve mondiale. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est que tout simplement que le dollar était la monnaie de référence pour les échanges internationaux. C'était une décision à la fois stratégique et très importante, car à cette époque, les États-Unis étaient la seule grande économie intacte après la guerre. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le dollar flotte, c'est la nouvelle de la journée et à partir d'aujourd'hui, il est impossible de changer des devises américaines contre de l'or. C'est un discours quasiment historique qu'a prononcé hier soir le président Nixon, puisqu'en fait, il a remis en cause tout le système monétaire international mis en place au lendemain de la dernière guerre. Et avant ça, vous pouviez échanger tout simplement vos ors contre du dollar, et avec cette décision, le dollar est devenu une monnaie conventionnelle, c'est-à-dire qu'il n'était plus soutenu par une réserve d'or. Et ensuite, en 1974, et c'est là où il est très important de suivre les faits, c'est qu'en 1974, en pleine crise pétrolière, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé un accord stratégique. Et cet accord stipulait tout simplement que toute vente de pétrole saoudien se ferait exclusivement en dollars américains. Et en échange de tout cela, les États-Unis, eux, garantissaient 1. La protection militaire du royaume saoudien et 2. Investissaient massivement dans son infrastructure militaire. Et cet arrangement a créé ce qu'on appelle le fameux pétrodollar. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien tout simplement parce que cela a obligé toutes les nations du monde entier à maintenir des réserves de dollars pour acheter du pétrole. Ce qui a permis de consolider
ainsi le dollar comme étant une monnaie de réserve mondiale et renforçant ainsi l'influence économique des États-Unis. Mais les États-Unis ne se sont pas arrêtés là, puisqu'au début des années 1980, la Chine a accumulé une énorme quantité de bons du trésor américain. Et là, tu te dis, mais à quoi ça sert? Laisse-moi tout simplement t'expliquer. Les bons du trésor américains sont des titres de créances émis par le gouvernement des États-Unis pour financer ses dépenses. Donc imagine ici que le gouvernement des États-Unis soit un entrepreneur ambitieux qui veut réaliser des projets grandioses, comme par exemple construire des routes, financer des écoles ou développer des technologies. Mais comme tout bon entrepreneur, il a besoin de financement. Alors il décide d'émettre des bons du trésor qui sont comme des tickets qu'il vend à ses investisseurs. Et ces obligations sont considérées comme l'un des investissements les plus sûrs du monde, un peu comme des coffres-forts virtuels où les gens peuvent mettre leur argent en sécurité. Et c'est pour cette raison que de nombreux pays en font un pilier de leurs réserves de change. Tu peux voir ces fameux bons du trésor comme une assurance vie pour les économies nationales. Donc fiable, stable et toujours là en cas de besoin. Et en 1973, la Chine détenait plus de 1316 milliards de dollars en bons du trésor, atteignant ainsi un sommet historique. Et cette accumulation a permis tout simplement aux États-Unis de bénéficier de taux d'intérêt relativement bas grâce à la demande soutenue pour leurs dettes. Et maintenant que tu as compris un peu comment l'Arabie Saoudite et la Chine ont contribué à la dominance mondiale du dollar depuis plusieurs dizaines d'années, je vais te faire part des retournements de situation qu'on connaît aujourd'hui en 2024. Et comme tu le sais, la Chine et l'Arabie Saoudite font partie du groupe qu'on appelle les BRICS+. Un groupe qui cherche à réduire ici la dépendance économique et financière des États-Unis et de l'Europe en promouvant une utilisation accrue des monnaies locales, donc moins de dépendance au dollar. Et c'est aujourd'hui même, en 2024, que la dominance du dollar risque potentiellement de basculer. Car oui, en 2024, la Chine a vendu pour près de 53,3 milliards de dollars de bons du trésor en seulement 3 mois. Donc imagine simplement un gigantesque vide-grenier où la Chine a décidé de se débarrasser d'une partie de ses coffres-forts. Et pourquoi, d'après toi? Eh bien pour plusieurs raisons. Mais voici les 3 principales. La première, c'est tout simplement de réduire sa dépendance au dollar pour éviter que les économies du pays soient à la merci des décisions politiques américaines. En 2, tout simplement pour soutenir sa propre monnaie qui est le yuan. Et en 3, diversifier ses réserves en or et autres actifs plus sûrs et moins exposés. Mais concrètement, quelles sont les répercussions pour l'économie américaine? La première est que s'il y a moins de demandes pour les bons du trésor, alors les États-Unis vont devoir offrir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour attirer ces fameux investisseurs. Deuxièmement, une demande mondiale réduite pour le dollar pourrait tout simplement entraîner une baisse de sa propre valeur. Et troisième et dernier point, une vente massive des bons du trésor peuvent provoquer des turbulences sur le marché financier, affectant ainsi les prix des actions et d'autres actifs tels que la crypto-monnaie. Et en effet, ici, la Chine ne se contente pas simplement de vendre, mais renforce très fortement ses positions sur d'autres actifs, et notamment l'or. Et selon le Trésor des États-Unis, la Chine ne détenait à fin mars que 767 milliards de dollars de bons du Trésor américain, soit 100 milliards de moins qu'un an plus tôt et 400 milliards de moins qu'il y a 10 ans. Et en parallèle, les avoirs en or de la PBOC, donc The People's Bank of China, atteignent 160 milliards de dollars, un montant en hausse de 30 milliards sur un an et de 110 milliards sur 10 ans. Et donc, tu l'as compris, la Chine a tout simplement remplacé environ un quart des bons du Trésor américain vendus en 10 ans par de l'or. Et tu l'as compris ici, on n'assiste pas seulement à une vente massive par la Chine, mais bel et bien à un changement profond dans l'économie mondiale. Et ici, on est d'accord pour dire que la Chine a frappé fort pour se débarrasser de sa dépendance au dollar et aux Américains. Mais comme tu t'en doutes, ce n'est pas le seul acteur à s'être manifesté. Car oui, il y a moins d'un mois, un autre pays a également agi et pas des moindres. Et oui, je parle de l'Arabie Saoudite, qui avait ce fameux accord pétro-dollar depuis plus de 50 ans, obligeant des pays du monde entier à stocker des dollars pour acheter tout simplement du pétrole. Et pas plus tard que le 9 juin 2024, tout a changé, car cet accord historique a pris fin. Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, a annoncé tout simplement que l'Arabie Saoudite n'exigerait plus que ses ventes de pétrole soient libellées en dollars américains,
Et non, désormais le royaume accepte d'autres devises telles que le yuan chinois, l'euro ou même potentiellement les monnaies numériques. Et cette décision marque tout simplement un tournant majeur dans l'histoire économique moderne. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle décidé de mettre fin à cet accord? Eh bien, tout simplement, il y a plusieurs facteurs économiques qui peuvent expliquer cette décision stratégique. Tout d'abord, la diversification économique. L'Arabie Saoudite cherche tout simplement à réduire sa dépendance au dollar américain et à élargir ses partenaires commerciaux. Et en acceptant des paiements en différentes devises, le royaume peut tout simplement attirer des investisseurs de divers pays et sécuriser des échanges commerciaux beaucoup plus vastes. Et deuxièmement, il y a une dimension géopolitique à cela. L'Arabie Saoudite renforce ses liens avec des puissances émergentes comme la Chine et l'Inde, et tout en diminuant l'influence des États-Unis sur son économie. Et cette décision est tout simplement également une réponse aux tensions géopolitiques croissantes entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, puisqu'ils sont exaspérés par les politiques de l'administration américaine en matière de sanctions et de relations internationales. Et enfin, les technologies financières comme les monnaies numériques offrent maintenant des alternatives sûres pour des transactions internationales, ce qui rend l'ancien système basé sur le dollar beaucoup moins nécessaire. Et comme pour toutes les actions réalisées par la vente des bons du Trésor américain, il y a des conséquences, et pas des moindres. Et les répercussions de la fin de cet accord sont tout simplement profondes. La demande mondiale pour le dollar pourrait tout simplement se voir être diminuée, entraînant ainsi une dévaluation de la monnaie américaine. Et cela pourrait augmenter tout simplement l'inflation aux États-Unis et rendre le financement de la dette beaucoup plus coûteux. Et d'autres monnaies, comme le yuan chinois, pourraient également gagner en importance dans le commerce international, ce qui permettrait tout simplement de redistribuer ainsi les cartes du pouvoir économique mondial. Et une baisse de la demande pour les obligations américaines pourrait également rendre le financement des dépenses publiques plus difficile pour les États-Unis, augmentant ainsi les taux d'intérêt et la pression sur le budget fédéral. Mais ce n'est pas tout. Il peut y avoir un effet boule de neige à cela, sur le moyen et également sur le long terme. Parce qu'ici, on a parlé de la Chine, de l'Arabie Saoudite, des BRICS, mais ces premières répercussions peuvent tout simplement encourager d'autres pays à suivre leur exemple et donc à accélérer la transition vers une économie multipolaire où plusieurs devises partagent le rôle de monnaie de réserve. Ok, maintenant qu'on a dit ça, tu dois te demander sûrement pourquoi je te parle de l'économie de la Chine et de l'Arabie Saoudite et quel est le lien direct avec la crypto-monnaie. Eh bien tout simplement, on va y venir dans un instant. Mais avant, si tu as compris le changement qui s'opère et que tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'exprimer via la barre des commentaires ou en laissant un like, c'est le seul moyen que j'ai un contact avec toi, un retour et que je puisse m'exprimer également. Et cela aide également à pousser mon contenu et encourage mon travail en ce sens. Et maintenant que ça c'est fait, et je t'en remercie, laisse-moi te poser tout d'abord une question. Tu verras où je vais en venir. Quelle est la conséquence commune entre la vente des bons du Trésor américain et la fin du pétrodollar? Eh bien la réponse est tout simplement que ces deux pays cherchent à ne plus dépendre du dollar et ont la volonté de faire diminuer sa demande et par conséquent faire diminuer sa valeur. Et ici, on parle tout simplement de dédollarisation, ce qui signifie tout simplement de réduire la dépendance d'un pays au dollar américain comme réserve de valeur pour potentiellement diversifier sa réserve de valeur au sein d'autres actifs tels que l'or, comme a fait la Chine, mais aussi la crypto-monnaie. Et un scénario qui peut être possible est tout simplement la chute du dollar, accompagnée à l'inverse par une montée en flèche du Bitcoin et du secteur de la crypto-monnaie. Et cela peut favoriser l'adoption des crypto-monnaies car elles pourraient alors servir d'alternative aux services de paiement qu'on connaît actuellement et ainsi stimuler l'innovation technologique et favoriser la mise en place de régulations beaucoup plus claires. Et la diversification, si tu t'en souviens bien, était un des mots d'ordre de ces pays. Ils vont pouvoir trouver dans les crypto-monnaies une solution à la volatilité et à l'inflation de leur monnaie locale. Et cette décentralisation permet aussi d'être une sorte de solution face aux sanctions économiques imposées par les grandes puissances, renforçant ainsi leur rôle dans les transactions internationales. Mais je te rassure ici, ces acteurs mondiaux n'ont pas attendu ma vidéo pour comprendre l'importance qu'offre une monnaie numérique face au système actuel. Laisse-moi juste introduire un projet que je n'ai pas encore évoqué et qui bouleverse tout simplement toute l'économie mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. mBridge. Et oui, qu'est-ce que ce projet mBridge?
Eh bien, il faut tout simplement se rendre compte que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain a dominé le commerce international, grâce en partie, comme on l'a vu juste avant, à l'accord pétrodollar de 1974 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mais cependant, avec l'émergence des économies des BRICS et la montée des tensions géopolitiques, l'idée de réduire la dépendance au dollar a gagné en popularité. Et en 2009, lors de leur premier sommet, les BRICS ont exprimé leur désir de réformer tout simplement l'ordre mondial établi, et y compris tout simplement la création de mécanismes alternatifs pour les paiements internationaux. Et le projet M-Bridge, également sous le nom de Multiple CBDC Bridge, le Multiple c'est le M de M-Bridge, a été officiellement lancé en 2021. Et il s'agit ici d'une collaboration entre les banques centrales de Chine, Hong Kong, Thaïlande et des Émirats Arabes Unis, avec le soutien de la Banque des règlements internationaux qu'on appelle la BRI. Et l'objectif principal de M-Bridge est tout simplement de tester et de développer une plateforme utilisant des CBDC, une monnaie numérique de la Banque centrale pour tout simplement faciliter les transactions transfrontalières de manière plus efficace et sécurisée. Et ici, je vais te donner un exemple beaucoup plus concret pour que tu puisses visualiser le but derrière cet énorme projet. Donc imagine que le système actuel de paiement transfrontalier est comme une autoroute encombré avec des péages à chaque kilomètre. Et à ces péages représentent des banques intermédiaires qui prennent leur part à chaque transaction. Et ici, pour l'image, ce réseau utilise des trains, ces fameux CBDC, qui voyagent directement d'une ville à une autre sans avoir besoin de s'arrêter à ces fameux péages des autoroutes. Et cela signifie que les transactions financières peuvent être effectuées beaucoup plus rapidement, plus efficacement et également à moindre coût, sans être soumises aux mêmes contraintes et frais que le système actuel. Et là, tu dois te dire, ce système-là, il me dit quelque chose. Eh bien, tu l'as bien compris. C'est un système quasiment identique au système qu'on connaît avec les crypto-monnaies. Car oui, M-Bridge utilise la technologie des registres distribués, aussi appelée DLT pour Distributed Ledger Technology. Et cette technologie permet tout simplement des transactions instantanées, sécurisées et à faible coût entre les différentes banques centrales participantes. Et selon la BRI, les tests initiaux ont montré que M-Bridge pourrait réduire les coûts de transaction de près de 50% et les délais de règlement de plusieurs jours à quelques semaines. Et en juin 2024, M-Bridge a atteint ce fameux stade de produit minimum viable, qu'on appelle également MVP. Ce qui signifie que la plateforme est passée de la phase de test conceptuel à une mise en œuvre réelle. Et cette étape cruciale a été marquée tout simplement par l'annonce de la participation officielle de l'Arabie Saoudite, signalant ainsi un changement majeur dans le commerce mondial de l'énergie. Et l'adoption de M-Bridge par les BRICS pourrait donc avoir des répercussions significatives sur l'économie mondiale. En réduisant tout simplement leur dépendance au dollar, ces pays cherchent tout simplement à créer un système financier beaucoup plus résilient et multipolaire. Ce qui veut dire tout simplement faire baisser l'influence économique des États-Unis pour redistribuer un pouvoir financier à divers acteurs de l'échelle mondiale. Et ce projet n'est pas limité qu'aux pays des BRICS puisqu'il a également attiré l'attention de plusieurs pays et même de plusieurs institutions financières mondiales. Et on retrouve ici des banques centrales de plusieurs pays comme la Norvège, la Turquie ou la Corée du Sud. Et en fin de compte, ces initiatives pourraient non seulement transformer le paysage financier mondial, mais aussi redéfinir les dynamiques de pouvoir économique pour les décennies à venir. Et maintenant que je t'ai dit tout ça, je comprends que cette vidéo est complètement différente de ce que je fais d'habitude. Mais je me devais de t'alerter tout simplement sur ce changement de cap lancé par différents pays pour bouleverser l'ordre mondial. Et sache que je n'hésiterai surtout pas à te parler de son évolution dans une prochaine vidéo parce que je trouve ça intéressant et surtout que ça a un impact énorme sur l'ordre économique mondial. Et si jamais tu es encore là et tu as été là jusqu'au bout et que tu as tout suivi, tu as tout compris, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, lâcher un like, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te laisse avec cette vidéo qui va te parler du halving qui lui aussi a eu son fameux impact et qui a changé la donne dernièrement. C'était Julien, je te dis à bientôt. Ciao.